y a un film qui aujourd'hui est un peu méconnu, oublié, parce qu'on date en fait l'explosion de Funès à Pouic Pouic. Il y a un film qui s'appelle Carambolage, qui est un film tourné en noir et blanc par Marcel Bluval. Et pour la première fois, De Funès endosse les habits d'un patron. De Funès va imposer des carambolages toutes les composantes de son personnage. Et là, tout d'un coup, ce type s'est mis à avoir un costume et une représentation sociale, le gendarme, l'autorité. Et tout d'un coup, il y a eu une rencontre entre ce qu'il faisait déjà avant, c'est-à-dire d'être ce personnage, et un type social. La base de son comique, c'était un comique qui se moquait de l'homme. L'homme, quand il est petit, se rabaisse. Il devient... il flatte. Et dès qu'il est important, dès qu'il a la puissance, alors... Nous voyons ça tous les jours. Et il demandait toujours, il disait, moi je veux des rôles où je suis à la limite du raisonnable. Il faut que ça soit méchant. Il ridiculisait les personnages qu'il jouait. Il n'était jamais ridicule, mais il les ridiculisait. C'était des parodies de grands patrons, de ministres, de personnages racistes, antisémites, enfin tous ceux qu'il a joués dans nos films. Au moment où c'est pas encore une caricature, où il y a suffisamment d'intensité, de sincérité pour qu'on puisse croire, mais il y a tous les traits sous-jacents de la caricature dessous. Son personnage était quelquefois un homme qui se croyait très important, très intelligent, très cultivé. Mais Louis n'était pas dupe, il savait très bien que ce type était un mariole. On est content de sa manière de s'aplatir parce qu'on sait qu'en dessous, il y a forcément une revanche et que ce n'est pas que de la lâcheté, c'est aussi la tactique. Donc c'est plus intelligent que ça. 1964 est un grand cru pour la carrière de Louis de Funès. Après le refus de Darry Cole et de Francis Blanche d'incarner le fameux gendarme, Louis de Funès, alias Ludovic Cruchot, va connaître un immense succès populaire avec le gendarme de Saint-Tropez, à un tel point qu'il en tournera 5 autres. J'étais à Saint-Tropez quand un des producteurs était en train de discuter le matin au petit déjeuner avec des collègues et il disait alors on va tourner le gendarme de Saint-Tropez, alors vous me mettez De Funès et puis après je ne veux que des ringards, des nuls, hein, parce que je ne veux pas les payer. Alors, ma femme se retourne vers moi, on rigolait, on dit et ben le type qui va tourner ça, et ben c'était moi. Quand on tournait un film, c'était d'abord une fête. D'abord, ce n'était pas des films tristes, c'était donc une fête. On retrouvait des copains acteurs qui ne sont pas des tristes non plus. Généralement, pour les gendarmes, c'était 3 mois, des fois 4 à Saint-Trope, très confortablement installés et rémunérés. C'est la rencontre de Funès avec cette espèce de gendarme un peu bête, ambitieux, qui ressemble à un dessin animé. Moi je m'appelle Ludo. Vous voyez quand même un personnage assez prodigieux et un acteur très, très personnel qui apportait son monde, qui apportait son imaginaire, son invention délirante qui n'avait pas de limite. On allait voir De Funès, on n'allait pas voir Galabru X ou Y. On allait voir d'abord De Funès. Je t'aime. Oh non. D'abord, en premier, dans le gendarme, j'ai participé de loin, mais enfin activement, grâce à l'amabilité de Jean Giraud, à la mise en scène, au montage. On a fait tout ça en commun et on a fait un très bon film. Ça, c'est la première fois que je fais, où je peux dire que j'ai pris une responsabilité dans le film. Parce que normalement, un acteur tourne un film avec un metteur en scène. S'il est mauvais ou s'il est bon, il dit, moi, c'est pas moi, c'est le metteur en scène qui m'a dirigé. Et ce cas-là, non, j'ai fait ce que j'ai voulu et je suis responsable aussi. Maintenant, je voudrais, dans tous mes films... Il m'a demandé de jouer le colonel des gendarmes. Le metteur en scène, je ne sais plus lequel c'était, ne voulait pas de moi. Et il me l'a dit, c'est le metteur en scène qui me l'a dit, il m'a dit, Louis de Funès m'a dit, si ce n'est pas Jacques François qui joue le rôle du colonel, je ne fais pas le film. Il avait besoin d'être entouré de gens qui comprennent ce qu'il voulait. Il n'y avait pas à tirer la courante, il la donnait.
Il la donnait, il trouvait des gags pour les autres. Alors, il avait son fameux truc qu'il nous faisait tout le temps. Attention, soyez pas trop bon parce que coupé, il l'a jamais fait. Mes hommages, chère madame. Du moment qu'il y avait les gendarmes et Louis de Funès, ça aurait pu être les gendarmes montent au ciel ou les gendarmes en enfer ou n'importe quoi. Du moment qu'il y avait Louis et les gendarmes, c'était le triomphe assuré. Il embraye tout de suite après sur un gros projet, pour le coup. Ce gros projet, c'est Fantomas. Le plus grand film d'André Hunebelle, avec Jean Marais, Louis de Funès, Mylène de Mongeau. 3 films avec beaucoup d'extérieur, avec beaucoup de moments, et comme on était très très copains, disons que chaque fois qu'on était en extérieur, on passait notre vie ensemble, quoi. Ça fait beaucoup de temps. Et puis l'idée d'un inspecteur comme ça, colérique, qui apporte cet humour que voulait à tout prix insuffler Hunebelle dans cette adaptation d'un serial. Fantomas a été un tremplin pour lui, parce que je crois que c'est à partir de ce moment-là où il est devenu réellement une star. Il est numéro 2, c'est pas lui la tête d'affiche dans le premier Fantomas, c'est Jean Marais. Mais il va tirer la couverture à lui, il va tirer le film vers le burlesque, vers la comédie pure, enfin la comédie d'aventure. Cascadeur. On répétait tout. On répétait dans un coin et on arrivait devant Hunebelle et on lui disait voilà, André, c'est prêt. Tu n'as qu'à mettre la caméra. Mais alors, croyez-moi, là, ça va faire du bruit. Il avait cette théorie qui est la théorie de Frank Capra, qui est que le grand écran d'une salle de cinéma ralentit le rythme de la comédie. Et que si on veut avoir une comédie extrêmement efficace, il faut jouer un tout petit peu plus vite que la normale. Et Louis, c'était parfois nettement plus vite que la normale. Mais n'empêche que c'était vachement efficace. Il y avait 2 bandes. Il y avait la bande de Marais et des gens avec qui il était très très copain. Et puis il y avait la bande de Funès. Et ces 2 bandes ne se mélangeaient pas énormément parce que il faut bien dire qu'entre Marais et de Funès, ça collait pas des masses. Il était parfois un petit peu salopard quand même. C'est-à-dire que s'il trouvait que dans la prise, Marais était très bon et que lui, de Funès, il se trouvait moins bon, alors il faisait semblant d'attraper un énorme fou rire. Excusez-moi, il en recommence. Évidemment, Marais, il n'était pas dupe, hein, donc il n'était pas content. Viens dans mon rayon, je vais le faire sauter. Aujourd'hui, si les 3 Fantomas restent et sont devenus ces espèces de films cultes qui me ravissent. D'ailleurs, je suis ravie que ça devienne un film culte. Moi, si les gens se souviennent même plus de ce que j'ai fait avant. J'ai fait 35 films avant, on m'en souvient. Ah oui, c'est vous qui jouez la fiancée de Jean Marais dans Fantomas. Comme si le succès du Gendarme et de Fantomas ne lui suffisait pas, Louis de Funès s'embarque dans la grande aventure du Cornio, qui s'annonce comme l'un des premiers grands films comiques à gros budget. C'est là, il m'a dit, dis donc, il faut que tu fasses du comique, toi. Il faut que tu fasses du comique, Je lui dis, mais pourquoi? Il me dit, parce que tu ris. Je lui dis, tout le monde rit. Il me dit, non, tu es le premier. Tu es le premier à rire. Et si je sens ça, ça me dope et je suis capable d'aller au-delà de mes possibilités. Alors évidemment, j'ai eu des fous rires extraordinaires, en me retenant, en sortant à 4 pattes sous la caméra, en gagnant le fond du décor, pour qu'on ne m'entende pas glousser. Le Cornio a été inventé d'après un vrai fait divers, il y avait un journaliste français qui s'appelait Jacques Angelvin, qui était assez connu, qui s'était fait choper, je crois, me souvenir, à New York, avec une grande bagnole, en effet, qui était avec de la drogue à l'intérieur, et qui a fait beaucoup de prisons. Ça a été un fait divers qui avait défrayé la chronique à l'époque. Et donc c'est ça qui lui avait donné l'idée de cette vraie comédie, c'est-à-dire que il y a vraiment une atmosphère de vacances.
c'était une des premières comédies, si ce n'est la première, avec des grands moyens, avec un magnifique chef opérateur qui était Henri Decaux, avec un musicien qui était Georges Delrue. Bourvil étant quand même le personnage grâce auquel le film se montait, il ne faut pas oublier ça, c'était lui la grande vedette, et de créer ce couple avec De Funès, qui était en effet une idée, en tout cas nouvelle. Ben, je suis pas si con que ça de là, alors. Il y a pour moi la découverte d'un personnage prodigieux, d'une nature. C'était une explosion, une fusée, une explosion de rire de ma part devant ce qu'il faisait. C'était très étonnant. Et hop, il l'emballait. Alors là, moi, il m'épate. Deux comiques ensemble, ça peut être de l'huile sur le feu ou de l'eau sur le feu. Il ne faut pas qu'ils s'anéantissent l'un l'autre, mais qu'au contraire, ils se mettent en valeur. Alors bien sûr que c'est aussi un problème du metteur en scène, mais c'est aussi un problème de leur complicité. À l'époque, encore une fois, les rushs, c'était une sorte de petite cérémonie qui n'existe plus aujourd'hui. On allait dans la salle et les acteurs, en général, venaient au rush, ce qui est petit à petit, Dieu merci, disparu, parce que c'est toujours une source de problèmes et d'angoisse. Donc, ils se sont assis dans cette petite salle de projection à Rome et De Funès a vu 15 jours de travail sans lui. Alors, ça n'a pas été une déception, ça a été un désespoir. Tout à coup, il s'est dit, je n'existe pas dans ce film, mon rôle... il est rentré dans sa chambre d'hôtel avec Jeanne, et il a pris le scénario avec un marqueur, et il a commencé à marquer toutes ses répliques et toutes ces scènes. Il est allé voir mon père en disant, voilà, je n'ai pas un rôle équivalent à celui de Bourvil, c'est une catastrophe, etc., etc. Et d'ailleurs, Gérard Houry lui avait dit que son texte à lui, c'était sa gestuelle, c'était ses grimaces, c'était tout ça, et ça valait tous les textes du monde. Mon père s'est assis dans sa chambre et il a inventé, non pas la scène de la douche, mais la fameuse scène de Rossini où De Funès arrive et répare la voiture, encore une fois scène muette, avec une gestuelle absolument extraordinaire, la musique. Et c'est un moment très particulier, très original. Louis de Funès est devenu le roi du box-office, le comique préféré des Français. Gérard Houry réussit la prouesse de réunir 11 millions d'entrées avec le Cornio et a déjà en tête un nouveau projet avec ses deux acolytes. La fin du Cornio, tout le monde se dit il va y avoir une suite, puis ils sont dans la voiture, ils sont réconciliés, ils éclatent de rire, donc on se dit bon, ça va. Justement, c'était cette facilité qu'il n'avait pas envie, en tout cas à ce moment-là, de faire. Et donc voilà, donc il a cherché un sujet où, alors contrairement au Cornio, finalement un deuxième road movie, puisque encore une fois c'est un voyage, la Grande Vadrouille, et le titre l'indique bien, mais là où ils seraient ensemble. Alors, j'avais rendez-vous le lundi 15 novembre. Mais non. Si. Mais non. Non, il y a une erreur. Mais moi, je suis né en 14, moi. Ah oui. Et moi, vous osez me foutez, hein? De Funès est beaucoup plus dans une même dynamique. Par moment, un petit moment, tout petit moment d'émotion qu'il a d'ailleurs du mal, il n'a pas confiance en lui dans ces moments-là que mon père lui demande de jouer alors qu'il est formidable. Je me rappelle très bien d'un moment où il fallait qu'il remercie l'autre pour lui avoir sauvé la vie. J'avais du mal à le convaincre qu'il fallait qu'il le dise. Et quand je lui ai dit « mais tu vas très bien le dire », ce merci, ce mot merci, il l'a fait merveilleusement bien. Bah oui, mais bon... Et d'ailleurs, tu l'entends rythmiquement dans La Grande Vadrouille, rythmiquement, c'est Louis de Funès, c'est papa, et tu écoutes les répliques de Bourvil, sont beaucoup plus étirées par rapport à son personnage, évidemment, mais tout ça se complète, quoi, en fait. 12 balles pour vous, 12 balles pour vous. En tout cas, hein, ils peuvent me tuer, je parlerai pas. Hein. Mais moi non plus. Ils peuvent vous tuer, je ne parlerai pas.
Il y a des scènes où il joue les mecs, quand il se fait arrêter par les Allemands dans la Grande Vadrouille, il fait le chef d'orchestre et qui est comme ça. Mais là, il faisait rire, tu vois. C'est vrai qu'il joue un truc dramatique, il joue vraiment le mec qui a très peur, apeuré totalement par les Allemands et les nazis, et tu regardes et il te fait rire quand même, parce qu'avec sa perruque, il est là. Je suis fâché que je dois arrêter la musique. Vous avez entendu? C'est quelque chose, hein? Bon, alors écoutez, messieurs, c'est terminé. La répétition aura duré 12 minutes par la force des mitraillettes. Ça va être du joli ce soir. Oh, putain. Voilà, voilà deux, voilà trois, et voilà un petit fagot. Allez. Normalement, en bas du mur, ils devaient descendre, et puis on coupait, puis on reprenait la prise, etc. Et ils étaient tous les deux avec les chiens. Et puis, les chiens sont partis, donc ils se sont retrouvés obligés. Et là où mon père a été génial, c'est qu'il n'a pas dit couper. Il a laissé continuer la scène. Et du coup, ils ont adopté évidemment cette solution. Alors là, qu'ils ont retourné exprès comme ça. Mais c'était un accident sur le tournage qui n'était pas du tout prévu. Et la Grande Vadrouille signe un succès gigantesque avec plus de 18 millions d'entrées en France. Il faudra attendre Titanic de James Cameron pour le détrôner.